On va sortir une autre carte et après on va parler de tout ça. Et on a le magicien. Donc la tour, je vous montre la carte. C'est une construction qui, d'une façon ou d'une autre, peut plus être consolidée, on va dire. Et la carte du magicien, elle est magnifique dans ce tarot-là. J'adore. Le magicien, c'est l'énergie de compréhension, c'est l'énergie de savoir-faire, c'est l'énergie d'avoir un pouvoir en nous. Hein. Alors vous n'allez pas jeter un sort sur une personne, mais en tant qu'être humain, on a tous de la magie en nous et on a tous la possibilité de comprendre, de réaliser que tout est énergie, que tout est vibration et que si on veut changer ou obtenir quelque chose dans notre vie, il suffit d'y croire, il suffit de se fixer un but et d'obtenir d'une façon ou d'une autre donc cette possibilité de changer quelque chose dans votre vie ou de manifester ce que vous voulez. Elle est sortie énormément, presque dans tous les tirages, cette carte est sortie, et même dans les tirages privés que j'ai effectués pour des béliers, j'ai l'impression que certains d'entre vous donc ont besoin de regarder un petit peu sur la philosophie hermétique, et puis sur un PDF que vous pouvez trouver facilement sur Google, qui s'appelle le Kybalion, qui s'écrit dans K-Y-B-A-L-I-O-N, et c'est une philosophie ancestrale, certes ésotérique, mais si vous êtes déjà en train de regarder les tarots, c'est que vous avez un petit peu une croyance envers l'invisible, et vous allez voir que on crée et on forme le lit dans lequel on veut dormir, et que si on veut créer un changement dans notre vie, il suffit de prendre en considération que le mental est universel et que l'univers est mental. Donc on a tous cette magie en nous de pouvoir transformer ce qui ne nous convient pas et ce que l'on veut obtenir dans la vie. Maintenant, la tour, c'est une énergie qui peut être critiquée par beaucoup de personnes parce que oui, ça nous tombe sur le coin du nez au moment où on s'y attendait peut-être le moins. Ça détruit beaucoup de choses, mais il n'y a pas de reconstruction sans destruction. Et il n'y a pas de construction sans destruction et de destruction sans reconstruction. Donc encore une fois, tout est en parallèle et encore une fois, si vous vous butez d'une façon ou d'une autre à essayer de consolider quelque chose qui n'est plus solide ou qui n'est plus nécessaire dans votre vie, vous pouvez mettre tout le mortier que vous voulez, à un moment ou à un autre, ça risque de s'effondrer. Et la maison de Dieu, donc la tour, et beaucoup de gens la craignent, alors que certaines personnes s'obstinent à vouloir continuer de tenir des murs qui n'ont plus lieu d'être. Mais si cette tour s'effondre dans votre vie et si votre construction s'effondre, c'est parce qu'il y a mieux à avoir ailleurs. Et certains d'entre vous, donc, ont eu du mal ou bien sont devant le fait accompli que ce sur quoi vous vous êtes investi ne peut plus être sauvé. Et que si vous voulez créer quelque chose de meilleur dans votre avenir, il faut le comprendre, il faut accepter et il faut se reconstruire. Et c'est pas facile pour moi de vous le dire parce que c'est plus facile d'en parler que de le vivre, de l'exécuter. Mais si vous me regardez, c'est parce que d'une façon ou d'une autre, vous avez besoin de savoir et une confirmation sur cette petite voix que vous entendez qui vous parle tout bas. Donc pour moi, j'ai envie de vous dire à partir de ces deux cartes, on ne peut pas faire une omelette sans casser les œufs, malheureusement. Et si aujourd'hui vous êtes dans cette situation, c'est parce que vous pouvez manifester quelque chose de meilleur dans votre vie, même si aux premières apparences et aux premiers ressentis, c'est pas facile d'accepter, mais l'univers est abondant. Et l'univers vous met des difficultés dans la vie pour que vous puissiez réaliser et prendre en considération de ce que vous voulez vraiment et de ce qui vous est vraiment dû. Les choses sur lesquelles vous vous êtes impliqué il y a 20 ans, ne sont peut-être plus au goût du jour dans votre vie.
Et il est temps donc de l'accepter, de se résigner d'une façon ou d'une autre afin d'ouvrir quelque chose de meilleur et de se reconstruire ailleurs. Et bon, euh, il y a des gens butés, et vous les béliers, vous essayez toujours de déplacer des montagnes. Et c'est tout à votre honneur, hein, c'est tout à votre honneur de croire que une montagne n'est pas un obstacle. Et je tiens vraiment à vous dire vraiment que ben, il faut continuer de croire que même si c'est plus fort, même si c'est plus haut que vous, il faut continuer à croire en vous et que vous êtes en possibilité, si vous le désirez, de déplacer les montagnes. Donc, la réalisation, la résignation et la manifestation sont d'une façon ou d'une autre les mots d'ordre de ce tirage. Maintenant, par rapport à ces deux cartes, maintenant on va voir avec les cartes du tarot si elles apportent donc une confirmation par rapport à ça, ou bien si elles parlent d'un tout autre débat et d'un tout autre message. Mais cette carte, vraiment, le magicien est sorti dans beaucoup des tirages, de beaucoup de mes tirages. Et j'ai l'impression aussi. Alors, le magicien, c'est la manifestation, mais c'est en même temps réalisé d'une façon ou d'une autre qu'on a été illusionné, qu'on s'est illusionné à soi-même, ou bien que des gens ont essayé de faire apparaître quelque chose qui n'avait plus lieu d'être. Et vous voyez clair dans le jeu de cette illusion, vous voyez clair où vous ne voulez plus laisser l'illusion prendre le dessus sur ce que vous voulez obtenir. Alors, on va voir les messages pour les béliers, s'il vous plaît. Messages pour les béliers. Messages pour les béliers, s'il vous plaît. Merci, merci et merci. Illumination, bonheur, compréhension, réalisation, encore une fois par rapport à ce qui vous apporte du baume au cœur. Hein. La carte du soleil, c'est l'arcane majeure la plus positive qu'il puisse y avoir, puisque vous avez envie de sourire à la vie. Vous avez envie de trouver cette chaleur que vous avez peut-être ternie depuis un certain temps et qui vous a chagriné pendant un certain temps et vous avez envie de changer cette dynamique, vous avez envie de sourire à la vie et vous en avez la possibilité, encore une fois, si vous êtes en capacité de laisser certaines choses derrière vous, dans le passé, les affronter, ce n'est pas les oublier, je ne vous dis pas d'oublier parce qu'on ne peut pas oublier le passé, on doit l'affronter ou on doit accepter certaines situations pour pouvoir trouver le bonheur ailleurs. Hein. J'ai envie de vous dire, laissez la chance au petit bonheur dans l'avenir et dans ce qui se présente dans votre vie. Et voilà, le magicien encore une fois qui se présente. Donc, c'est marrant, hein, j'ai fait un tirage il y a quelque temps pour quelqu'un qui était bélier et le magicien est sorti, je crois 4 fois dans le tirage. Et donc je pense que ce tirage est pour elle, encore une fois, et pour d'autres bien évidemment. Mais encore une fois, si vous voulez le bonheur et si vous voulez de la réalisation et du changement dans votre vie, c'est à vous de le manifester. C'est à vous de vous rendre compte de ce pouvoir que vous avez. Quand les cartes se répètent dans un tirage ou bien quand à travers différents tarots on obtient les mêmes cartes, c'est parce que il y a un point bien précis qui doit être donc affronté et réalisé. Et ce que l'univers veut vous dire aujourd'hui, c'est que si vous voulez le bonheur, vous êtes tout à fait en possibilité de le manifester. Parce que vous avez toute cette force, tout ce pouvoir et toute cette ambition à l'intérieur de vous qui ne demande qu'à être exploitée. Vous voulez manifester quelque chose? Prenez considération de ce que vous voulez. Croyez que vous l'avez déjà. Croyez que vous pouvez, imaginez que vous l'avez entre vos mains et l'univers vous l'apportera, l'univers vous le donnera. Donc vraiment,
Aujourd'hui, pour certains d'entre vous, si vous n'avez pas manifesté le bonheur que vous avez souhaité, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas voulu accepter qu'il fallait casser des œufs pour faire une omelette. Et que si vous voulez quelque chose de différent et le bonheur que vous avez toujours souhaité, il faut se résigner par rapport aux constructions. La vie est faite d'embûches, la vie est faite donc d'expériences, de difficultés qui nous rendent plus forts, qui nous donnent la possibilité d'avoir un pas en arrière et un pas dans le futur, qui nous dit, bon ben, j'ai vécu, j'ai vu ça, mais je ne veux pas la même chose dans la vie future. Et c'est cette analyse, en fait, de ne pas répercuter ou bien de ne pas revivre les mêmes événements encore une fois. Et vous avez tout à fait la possibilité, avec ces deux cartes de magicien, de prendre conscience de vos capacités et de manifester ce que vous voulez. C'est vraiment, des fois, quand aussi certains tarologues, ou bien certains cartomanciens, on va dire, ou certaines voyantes, vous l'appelez comme vous voulez, vous disent, les événements dans votre vie, quand les cartes se répercutent, en fait, ou se répètent plusieurs fois, c'est tout simplement parce qu'il y a une certaine prise de conscience à avoir par rapport à ces cartes qui se répètent. Et là, pour moi, mes chers amis béliers, il faut que vous sachiez que vous avez une force et que vous avez tout entre les mains, vous avez toutes les énergies dans votre volonté, dans votre capacité de créer le changement que vous voulez dans votre vie. Par rapport aux illusions que vous avez acceptées, par rapport aux illusions que vous vous êtes peut-être mis vous-même ou que les autres ont mis dans votre vie et qui ont peut-être déstabilisé votre croyance dans vos capacités. Donc là, deux fois la carte du magicien, vous avez la possibilité de manifester ce que vous voulez. Je vous le dis, vous l'avez entendu, vous l'avez su, vous avez peut-être négligé, vous avez vous avez laissé le doute prendre le dessus sur la réalité de vos capacités. Donc il est vraiment temps pour vous de réaliser que vous avez tout en main pour pouvoir créer ce que vous voulez demain. Vous avez tout en main pour obtenir le bonheur, l'illumination, la vibration que vous désirez avoir, hein, parce que les énergies extérieures, les énergies néfastes, les critiques, les embûches, euh, peuvent nous stopper, peuvent nous arrêter et peuvent nous faire douter. Bon, là, j'ai l'impression que le message, il est, vous ne pouvez pas douter de vous, vous pouvez douter des autres, mais vous devez réaliser que vous ne pouvez plus douter de vous. Vous avez laissé les énergies extérieures, vous, les énergies extérieures vous stopper. Il est temps de reprendre un contrôle dans votre vie par rapport à ce que vous voulez. Le passé fera toujours partie de votre vie future, mais ne laissez pas ces énergies vous arrêter encore une fois. Vraiment, j'ai ce ressenti que certains d'entre vous étaient à deux doigts d'obtenir quelque chose de très bénéfique, mais il y avait cette énergie aussi de dire « Ah mais non, on m'a dit que j'étais pas capable. » Le subconscient, c'est quelque chose de très important. Le subconscient, c'est quelque chose que l'on doit travailler tout le temps. Penser négatif, ça apporte de la négativité. Penser positif, ça apporte du positif. Encore une fois, regardez la philosophie hermétique, s'il vous plaît. Donc, je sais que vous vous reconnaîtrez dans ce tirage, parce que j'ai effectué un tirage pour vous il y a quelques jours. Et vous avez eu cette carte qui s'est répétée à plusieurs fois. Donc encore une fois, ben, ce tirage est pour vous et pour d'autres qui n'ont pas pris de tirage privé peut-être avec moi, mais qui s'y retrouveront sans doute. Sans doute. On va voir comment les choses vont se développer pour vous. Et puis on va voir donc les conseils de l'univers par rapport à cette situation. Le chevalier d'épée. Foncez. Dans l'avenir, vous aurez vraiment la possibilité avec le chevalier d'épée de
de foncer sur ce qui vous appelle, de foncer sur ce qui est bien pour vous, et de ne pas trop vous soucier des autres. Encore une fois, le chevalier d'épée, c'est une personne qui peut être un petit peu égoïste, mais dans le bon sens du terme, parce que l'ego, ben, des fois, il nous parle et nous dit, bon, c'est bon, hein, tu t'es arrêté, vous vous êtes arrêté pour des préjugés, pour des critiques, et aujourd'hui, il est temps de penser à toi et de foncer, comme bon vous semble à vous. Hein. Donc l'ego, des fois, il peut être démesuré, il peut être très excentrique. Hein. La carte du soleil, elle parle aussi d'un ego, mais elle parle d'un ego qui peut vous illuminer. Ben, là, avec le chevalier d'épée, c'est la même chose. Il est temps de penser à vous, il est temps de foncer pour ce que bon vous semble à vous, il est temps d'avancer dans votre vie et de manifester, de laisser les constructions que les gens ont pu essayer de construire ou bien les briques que les gens ont essayé de vous mettre pour vous arrêter. Et il est temps de foncer et de ne pas laisser quiconque vous arrêter sur cette lancée parce que c'est votre moment, c'est votre carte à jouer, c'est votre instinct aujourd'hui qui vous dit, bon, ben, c'est bon, je dois penser à moi. Je dois penser à moi et je dois manifester ce que moi, mon esprit, mon cœur, mon âme me dit de faire. Être équilibré envers ce que vous avez donné et ce que vous ne donnerez pas dans le futur parce que vous allez penser à vous. Quand vous aurez la possibilité de faire ça, vous trouverez le bonheur ultime, la satisfaction donc d'être comblé. Le 10 de coupe, c'est vraiment cette énergie d'être au summum et au top de ses énergies, de ses ressentis, des émotions. Donc certains d'entre vous se sont vraiment stoppés, se sont vraiment arrêtés. Et au moment où vous allez prendre donc considération de votre manifestation, de votre possibilité de manifester et de foncer pour ça, vous trouverez le bonheur et l'équilibre que vous avez toujours recherché. Seul ou pas, mais en tout cas, vous trouverez donc le bonheur à l'intérieur de vous-même. Que ce soit envers votre famille ou bien que ce soit envers cet honneur et ce respect que l'on devrait tous avoir envers soi-même, c'est cette énergie de regarder son bonheur et de se dire je suis à ma place. Enfin, j'ai réussi. Enfin, j'obtiens ce bonheur que j'ai toujours cherché et que j'ai toujours voulu avoir. Et voilà. Et le chariot qui se présente. Donc oui, la tour vous affronte. L'univers vous fait casser les constructions, mais c'est pour vous apporter une nouvelle construction, une nouvelle route dans votre vie. Le chariot, c'est une nouvelle direction qui vous apportera au succès, qui vous apportera le succès que vous avez toujours voulu avoir et que les gens dans votre vie à qui vous avez donné la possibilité d'empiéter sur votre direction, ben ça va être laissé derrière vous, hein. Ça c'est bon, vous ne voulez plus de ça, vous avez la possibilité de diriger ce chariot comme bon vous semble. Et le chariot amène toujours au succès. L'univers vous a tendu une perche depuis un certain temps, vous n'avez pas pu la saisir, certes, mais l'univers, encore une fois, est abondant et vous redonne cette possibilité-là aujourd'hui, maintenant que vous avez compris, maintenant que vous avez réalisé, d'obtenir le succès que vous avez toujours voulu. Et vous obtiendrez ce succès. Le 2 d'épée, quand vous aurez fait le choix d'accepter ce succès. Alors, la carte du 2 d'épée, c'est une carte qui peut être expliquée de beaucoup de façons différentes. Dans ce tarot-là, il y a une lune, hein. Donc là, même si vous avez les yeux bandés sur, on va dire, les actions que vous êtes en train de prendre dans votre vie, les décisions, hein, puisque les épées sont donc les décisions, l'esprit mental, hein, l'analyse. Même si vous ne voyez pas encore la route ou la décision que vous allez prendre, vos émotions vous guident. Vos émotions vous donnent la possibilité de voir à travers ce bandeau.
Et vos émotions, donc avec le 10 de coupe, et encore une fois, il y a beaucoup d'épées ici, au moment où vous aurez pris la décision d'écouter vos émotions, d'écouter cette petite voix interne qui vous parle tout bas, hein, et ben vous arriverez à faire le choix le plus correct pour vous. Alors, le 2 d'épée, elle a aussi cette carte, elle a aussi cette énergie de se dire, bon, je ne peux pas trancher et réagir directement, j'ai besoin de ressentir, d'évaluer, de comprendre avant de vraiment trancher. Donc c'est à double tranchant encore une fois pour vous, mais certains d'entre vous ont déjà cette énergie de changement en vous, hein. Vous vous dites, bon, ça a été difficile, j'ai donné ce que j'ai dû donner, et aujourd'hui, j'ai ces deux épées, même si je ne vois pas là où je vais, je sais que mon cœur me dit ça, ma tête me dit autre chose. Il y a ce remue-ménage, cette confusion d'une façon ou d'une autre, mais au moment où c'est que vous allez vraiment trouver cet équilibre, de pouvoir vous diriger sur ce que votre cœur vous dit et sur ce que votre intuition vous dit, puisque la lune c'est l'intuition, sur ce que vous allez vraiment pouvoir enlever ce bandeau ou bien même le garder, mais voir à travers ce bandeau. Donc, prenez le temps de réfléchir encore, d'analyser si vous le désirez, mais il y a un choix qui va être fait. Il y a un choix, une décision qui va être prise dans le futur pour vous, mes chers amis béliers. Et on va voir avec d'autres cartes comment les choses vont se dérouler après ce choix. Et oui, la vérité. La vérité se présentera à vous avec cet as d'épée. La vérité est de parler à voix haute ce que vous avez pensé tout bas. Voilà. Donc c'est bien ce qui me semblait. Certains d'entre vous se sont arrêtés et avaient énormément de pensées, d'envie, de changement, mais vous n'avez pas pu le faire. Et une fois que le chariot viendra se présenter dans votre vie encore une fois pour vous dire, bon, ben maintenant tu as la possibilité de diriger ces chevaux et ce chariot comme bon te semble, et que vous écouterez donc cette petite voix d'intuition, cette petite voix intuitive qui vous dit, ben, c'est le moment de vivre, c'est le moment de laisser les émotions prendre le dessus, vous obtiendrez la vérité. Vous obtiendrez la vérité sur pourquoi vous avez peut-être dû passer ou vécu ces expériences. Mais l'épée de la vérité, elle est surtout très affûtée. Elle est très affûtée sur l'avenir et sur la vérité du futur. Donc pour moi, il y a vraiment... il y a 3 cartes là hein, qui parlent vraiment d'être honnête d'une façon ou d'une autre avec vous-même. Il est temps d'être honnête avec vous-même sur vos capacités et sur vos réalisations. Et de défendre en plus de ça vos actions futures. Vous allez vous investir hein, dans ce nouveau départ qui se présente à vous, dans cette nouvelle vérité, dans cette nouvelle façon de penser, de s'intégrer. Il y a l'envie de tenir tête malgré tout à des gens qui ne seraient peut-être pas sur la même longueur d'onde ou bien qui ne vous souhaiteraient pas le bonheur, mais en tout cas, vous savez que ce que vous êtes en train de développer, ce que vous êtes en train d'obtenir dans la vie, c'est pour vous que vous le faites. C'est parce que vous méritez de vous investir sur quelque chose à défendre dans le futur. Vraiment. Vous voyez cette carte? Il défend ses actions. Il plante les bâtons là où il le souhaite, comme il le souhaite. Et il a un bâton et lui-même pour défendre tout ça, qui lui apporte donc prospérité, puisque ça fleurit. Tout ce qui fleurit grandit. Tout ce qui fleurit apporte donc plus de floraison, j'ai envie de dire. D'accord. Donc l'empereur, hein.
Dans le futur, bon, ben, c'est votre carte aussi, hein, je pense, les béliers. C'est celle des taureaux aussi. Bon, c'est juste, ici, il y a beaucoup de béliers, en fait. Il y a deux béliers ici. Vous voyez? Il y a un certain contrôle, une certaine détermination qui rentre en jeu dans votre vie. Un empereur n'a pas un royaume, il a un empire. Et vous en avez la possibilité, avec la carte du magicien, de le créer comme vous le souhaitez. Si vous acceptez la vérité, et si vous saisissez donc les chances du chariot de voir à travers ce bandeau qui vous a bloqué peut-être depuis un certain temps. Donc cet empire, vous êtes sur le point de le construire, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de votre situation émotionnelle ou bien de votre situation en général, il y a une prise de contrôle. Il y a une prise de contrôle, de nouvelles opportunités, nouvelles... L'empereur est une personne qui peut être... qui n'est pas du tout empathique, qui est très dirigé vers le but à atteindre et qui ne laisse jamais les émotions prendre le dessus. Je pense que vous avez laissé les émotions depuis un certain temps diriger et être le maître d'orchestre de votre vie, mais là, avec la vérité et avec la défense que vous voulez impliquer dans les actions futures, vous allez prendre un certain contrôle. Vous allez prendre le contrôle, vous allez être strict et vous n'allez pas laisser qui et tout le monde et n'importe qui venir empiéter sur vos plates-bandes parce que vous voulez le bonheur, parce que vous voulez rayonner, parce que vous voulez vraiment être au meilleur de vous-même et vous en avez tout à fait la possibilité. Au moment où vous allez prendre des décisions, vous allez prendre aussi le contrôle par rapport à ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus du passé. Et puis, avec le chevalier de coupe, ça va donc vous donner la possibilité d'être bien, d'être passionné, d'être engagé envers vos émotions et envers vos ressentis et peut-être même ouvrir la porte à une personne qui pourra avoir cette détermination et ce combat que vous avez vécu depuis un certain temps. Et, euh, et ça va vous ouvrir donc des portes sur une nouvelle satisfaction, comme je vous ai dit avec le 10 de coupe. Alors maintenant, on va voir un petit peu donc les conseils de l'univers par rapport à cette situation et ce qui s'y retrouve là-dedans. S'il vous plaît, quels sont les conseils que vous désirerez apporter aux béliers qui se retrouvent dans ce tirage, s'il vous plaît? Conseils pour les béliers qui se retrouvent dans ce tirage, s'il vous plaît, dans cette situation. Quels sont vos conseils? Merci, merci et merci. Je sais pas pourquoi j'ai le 2 de coupe en tête. Ah, la roue de la fortune. Donc oui, ben, vous allez changer de dynamique et on vous demande de faire tourner la roue dans un autre sens. On vous demande donc d'être connecté avec vos émotions, d'être connecté avec l'univers, d'être connecté avec la possibilité que vous avez depuis un certain temps de réaliser beaucoup de choses. Le magicien, la roue de la fortune, il y a vraiment beaucoup de... Et le chariot, il y a vraiment un sacré coup de pouce de l'univers d'une façon ou d'une autre pour que vous puissiez percuter et réaliser la vérité et que vous puissiez enfin tourner la roue dans le sens que vous avez souhaité. Alors la roue de la fortune, si vous êtes dans une entreprise ou si vous avez l'intention de construire ou vous avez un projet pour construire une entreprise, eh ben, moi je vous conseillerais de le faire parce que oui, il y a moyen de recevoir, on va dire, il y a moyen pour vous de tourner la roue dans le sens où vous le souhaitez, vraiment. La carte de la lune, encore une fois, qui parle de vos émotions, de votre intuition, de votre ressenti. Je vous ai dit, votre intuition donc vous appelle, votre intuition vous amène à prendre certaines décisions, à laisser les ressentis du passé ou bien à sortir de l'ombre par rapport aux choses du passé et de laisser, encore une fois, vos émotions, vos intuitions vous amener là où vous avez envie d'aller. Et de ne pas laisser les choix des autres personnes
et les choix donc des gens que vous avez rencontrés dans votre vie, de vous affranchir par rapport à la vérité, de vous affranchir par rapport aux sentiments que vous avez ressentis, que vous avez gardés enfouis à l'intérieur de vous. C'est comme s'il y avait un volcan qui est prêt à sortir en éruption et vous le contenez, vous vous dites non, c'est peut-être pas le bon moment, non, c'est pas d'actualité, mais plus vous tassez, moins vous réussirez. Il va falloir donc laisser les émotions vous guider, les intuitions vous amener là où vous méritez d'être. Donc là, pour moi, entre le magicien, le chariot, la roue de la fortune et la lune, bon, il y a vraiment, et le soleil, la lune, bon, ce sont deux astres euh, contraires, mais en même temps très compatibles. Donc il y a vraiment, vous avez vraiment un coup de pouce de l'univers qui peut vous aider là-dedans, hein. Suivez votre intuition, laissez l'univers vous amener là où vous avez besoin d'être. Vous êtes assez restreint, j'ai envie de dire. Beaucoup d'émotions et d'amour à venir dans le futur aussi, hein, de satisfaction, encore une fois. On va les prendre. Ah ben oui, certains d'entre vous ont quelques craintes, hein, mais bon, on vous demande de dépasser ces craintes. La carte de la force, certains d'entre vous se disent, bon, ben j'ai pas forcément la visibilité sur ce qui va se passer, même si mon intuition, elle le dit, des fois j'ai pas forcément envie de marcher là où je ne sais pas, là où je ne connais pas. Mais là, on vous conseille donc de prendre le dessus, de dominer vos craintes. De dominer vos craintes et de ne pas sous-estimer votre force. Oui, donc là, de nouvelles émotions, des gens peut-être qui vont venir vous apporter un certain soutien, d'écouter les gens peut-être qui seront là de bon cœur avec vous pour vous soutenir dans cette démarche, même s'ils sont plus jeunes que vous, s'ils n'ont pas la même expérience, ils ont un œil neuf, renouveau et un œil différent sur la situation que vous pourriez avoir. Et de ne pas, d'une façon ou d'une autre, laisser avec la reine des épées, le passé encore reprendre le dessus sur les ambitions futures. La reine des épées, c'est une femme qui a souffert, c'est une femme qui a perdu, c'est une femme qui peut être divorcée, qui peut être veuve, et qui a créé une carapace en fait sur elle-même, hein, et qui a préféré se cacher derrière certaines difficultés, et qui a d'une façon ou d'une autre stopper sa carrière, stopper sa vie due aux douleurs et due à ce qu'elle a dû encaisser. Là, pour certains d'entre vous, il y a encore des douleurs. Il y a encore des difficultés, des événements passés qui peuvent donc vous stopper. Et avec la carte de la force, il va falloir passer au-dessus de ça. Il va falloir les dominer, il va falloir trancher, il va falloir être véridique et il va falloir se dire, bon, les douleurs du passé, je ne peux pas les oublier, mais je peux les vaincre. Je peux passer au-dessus de ça avec cette épée. Hein, j'ai pas besoin de continuer à souffrir pour quelque chose que j'ai vécu il y a quelque temps de ça. Et il est temps de trancher et donc de passer au-dessus de ces difficultés, même si ça fait peur, même si c'est difficile, mais de laisser les émotions, l'univers venir vous ouvrir et vous donner un coup de pouce et ouvrir les portes pour vous et laisser les émotions futures prendre le dessus sur les déceptions du passé. Voilà mes chers amis béliers. J'espère que vous avez apprécié ce tirage, j'espère qu'il vous a apporté donc, encore une fois, la reine des épées, c'est laisser les constructions qui auraient pu vous bloquer derrière vous afin de vous reconstruire. Hein. Mais avancez vers quelque chose de différent dans votre vie et ne laissez pas les choses vous éblouir. Je vous souhaite bonne chance, bon courage. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a apporté le soutien, le réconfort et les messages que vous aviez besoin d'entendre, la motivation pour pouvoir passer à autre chose dans votre vie. En tout cas, bonne chance, bon courage, que du bonheur à venir si vous désirez saisir ces occasions et ces chances-là. Tout est entre vos mains, mes chers amis béliers, donc manifestez ce que vous voulez obtenir. Bonne fin de journée à vous, à très bientôt j'espère.